Bonjour à tous, ce matin nous partons en direction de Campote. Nous avons réservé nos tickets hier soir dans un Luxury Van qui paraît très luxueux d'après les commentaires. Donc nous avons opté plutôt pour cette solution plutôt qu'une voiture pour joindre la ville de Campote, la ville du poivre. Allez, c'est parti. Gonna take it slow. When I'm loving you. Gonna take it slow. When I'm loving you. On est arrivé à l'hôtel à Campote, River Tree. Gonna take it slow. When I'm loving you. Gonna take it slow. When I'm loving you. Première journée de visite à Campote, accompagné des petits. Bon, t'as encore un petit peu de dentifrice ici. Donc il y a Charlie, il y a Lily qui ouvre encore la porte pour faire entrer les moustiques. Tu t'es brossé les dents? Oui. Bon, bah cool. Bah écoutez, première journée à Campote, volet 1, chapitre 1. On va découvrir un petit peu ce qu'il y a à voir dans les alentours. A tout de suite. Quitte l'hôtel en direction du tuk-tuk qu'on a réservé hier soir. Richard de mémoire Independent Tour. C'est un indépendant cambodgien qui propose des tours pas organisés par des grosses structures. Des prix franchement très abordables. On va voir ce que c'est et je vous mettrai le lien en commentaire. C'est parti pour notre tour. Donc notre guide local est arrivé en tuk-tuk. Bon, un peu de pluie, il nous a dit que si jamais il y avait beaucoup trop de pluie, il va falloir changer les plans pour l'après-midi. Pour le moment, sur le programme, on va bien voir ce qui se passe et voilà, je vous fais profiter de toute façon de tous les paysages. Voilà, là on est en train de marcher dans la ferme de sel à Campote. Super découverte, donc, comme je le disais, première fois à Campote, on découvre à la ferme de sel. Attends, une banane dans un ascenseur. Non, elle monte et elle descend.
Bon, on va aller visiter un ancien temple qui apparemment était auparavant hindou, utilisé et construit, de ce que j'ai compris, avant Angkor Wat même. On va monter là sur le mont, le Phnom. Voilà la montagne. Il fait gris, temps de pluie, il a beaucoup plu hier et ce matin, et là il commence à faire vraiment très lourd là. Dans la cave, bon, il explique là que c'est une divinité en forme d'éléphant. Donc comme on l'a dit, avant d'être bouddhiste, le Cambodge c'était hindouiste. Donc voilà, divinité de l'hindouisme, l'éléphant, qui a été sculpté a priori dans les stalactites ou stalagmites, je sais jamais plus dans lequel on le dit. Avec Lily derrière, qui a du mal à suivre, fatigué, il fait chaud, il fait lourd. Voilà. On vient de redescendre, bon, il fait chaud, hein. On transpire bien. Comme j'ai dit, hein, pas beaucoup de soleil, mais il fait lourd. Il y a pas mal de boue juste ici là, donc il m'a demandé en gros de sortir du tuk-tuk au cas où, pour pas qu'on se retrouve coincé. Juste les enfants et lui sont partis. Bon, bah, le poids lourd il est sorti pour marcher, hein. Et voilà, bah, je les rejoins à pied, ils sont juste là. On suit les panneaux, apparemment il y a un tour guidé, on y va, on cherche. Pour l'instant c'est hyper sympa, il fait frais. On est au restaurant de la plantation. Restaurant écrit, ce qui est très rare quand même, en français d'abord, en cambodgien après et en anglais. Voilà, donc beaucoup de nourriture agrémentée du célèbre poivre de Kampot, bien entendu, sinon ça servirait pas à grand chose je pense d'être ici. Il y a même quelque chose d'assez, on va dire, original, du café avec du poivre de Kampot. Qui a été créée, comme elle vient de le dire, par un couple franco-belge en 2013.
Deuxième jour à Kampot, deuxième jour de visite. Là, on arrive à une sorte de marché de poissons à Kampot, toujours sous la pluie. Il a plu toute la nuit, encore une fois. On va aller voir un temple dans une grotte, un second temple différent de celui qu'on a fait hier. Ensuite, de ce que j'ai compris, on va aller à Kep, déguster du crabe. Voilà, on est sur la route. On est en train de monter. La pluie s'est remise à tomber. Après, on est pendant la période de la mousson, on va pas se plaindre. Allez, on découvre ça un petit peu là. Après la visite des grottes, petite pause noix de coco pour se rafraîchir un petit peu avec les enfants. Avant de continuer notre route vers Kep, on va aller visiter les marchés. Là, bon, il y a beaucoup de fruits de mer fumés, ou pas fumés d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses assez fraîches. Et hop, des petites crevettes comme ça, des fruits.